en fait, d'une certaine manière, l'anarchie suppose l'existence d'un ordre sous-jacent. C'est ce que dit d'ailleurs Charles Robin, dont j'étudie. Il y a plusieurs Charles Robin d'ailleurs. Le Charles Robin, il y a plusieurs youtubeurs qui s'appellent Charles Robin, et qui n'ont pas du tout le même profil. Enfin, le philosophe Charles Robin, il insiste sur le fait que s'il y a un ordre des choses, ce n'est pas un ordre imposé de l'extérieur, c'est un ordre que nous avons en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous serions programmés en quelque sorte pour vivre selon un certain ordre. D'où le caractère dérisoire des structures qui sont censées nous donner cet ordre. Les structures, disons, politiques. En ce sens-là, nous dirons que l'astrologue est un anarchiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour justifier les institutions. Les dates des calendriers électoraux, etc. etc. Ce n'est pas son problème. Mais il est là pour montrer qu'il y a un ordre sous-jacent, un ordre des choses. Et l'anarchie, en fin de compte, ce n'est pas le refus de l'ordre, c'est de dire que cet ordre, il n'est pas immanent, c'est-à-dire que ce n'est pas construit par l'homme, il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est quelque part, il vient d'ailleurs en quelque sorte, il vient d'une autre dimension. Il vient des astres, par exemple. Et quand les astrologues utilisent leur discipline pour sous-tendre et justifier les calendriers électoraux, les dates des élections, il y a là une sorte d'aberration, quelque part. Parce que, justement, l'ordre tel que l'astrologie l'instaure par elle-même n'est pas l'ordre que des gens qui ne connaissent pas l'astrologie peuvent instaurer. Ça va de soi. Les éléments, les connaissances ne sont pas les mêmes. Et donc, de cette manière, même avec des gens comme Proudhon, l'idée qu'il ne soit pas nécessaire d'établir un ordre extérieur établi par la société, même par l'État, le Léviathan, etc., ne signifie pas qu'il n'y a pas l'idée d'un ordre sous-jacent et subconscient. Ce n'est pas du tout le même ordre des choses. Et donc finalement, de la même façon, j'aime bien cet exemple, quand on supprime des feux de signalisation à un carrefour, les gens ne se rentrent pas dedans forcément. Parce qu'il y a une certaine cohérence dans le comportement. De la même façon que lorsqu'on traverse une rue en dehors des clous ou en dehors des feux, on ne se fait pas systématiquement écrasé par les voitures. Parce que les gens ne font pas n'importe quoi. Donc voyez-vous, donc finalement, même quand il n'y a pas un certain ordre établi avec des feux de signalisation et puis des dates qui sont précises, etc., il n'en est pas moins vrai qu'il y a un ordre quand même qui reste là, qui est subsidiaire, c'est-à-dire qui subsiste à toutes les disparitions extérieures, toutes les superstructures. L'infrastructure constitue un ordre qui est là, et s'il n'y avait pas cette infrastructure structurée, eh bien l'ordre extérieur ne pourrait pas tenir. C'est un peu la thèse de ce qu'on appelle la sociobiologie.